Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de discuter entre nous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité et qui est un sujet très préoccupant pour l'avenir. C'est pourquoi, malgré tout, les pouvoirs n'arrivent pas à être efficaces pour changer les conditions de vie de nos parents un peu partout en Afrique. Pour répondre à ces questions, nous avons déjà parlé d'une des solutions, c'est-à-dire que la présidente tournante. La présidente tournante qui on a énoncé quelques effets qui aura pour effet de faire changer les dirigeants de manière automatique, mais aussi de donner une possibilité d'investir dans les régions. Et automatiquement, ça changera au niveau infrastructure, développement et projet, beaucoup de choses dans les régions. Et tout ne sera pas centré dans les villes administratives ou appelées villes capitales. Parce qu'on confond beaucoup de choses. On confond les ports et les villes administratives. Tout est mélangé. Et finalement, on retrouve que tout est centré dans une région pour aucune raison valide. Maintenant, l'interrogation que nous mettons en place aujourd'hui, c'est est-ce que ces inefficacités, les raisons de ces inefficacités ne viennent même pas de l'organisation interne des partis politiques qui envoient, qui élisent les présidents. Quand on regarde les types de pouvoirs qui existent dans la plupart du temps dans nos pays, particulièrement je prends l'exemple de notre cher pays, la Guinée, c'est des pouvoirs charismatiques ou des pouvoirs construits autour des hommes. Par exemple, on prend le cas du pouvoir actuel, le président Alpha Condé. On sait l'histoire du RPG. On sait comment Alpha Condé est venu au pouvoir. Moi qui vous parle, je fais toute ma jeunesse et là, une grande partie, je me suis battu pour le RPG. Maintenant, on a beaucoup de l'histoire. D'après les capitalisations de beaucoup de choses, on sait ce qui s'est passé. Quand l'exemple typique du pouvoir charismatique, c'est le pouvoir d'Adolf Hitler. Adolf Hitler a été propulsé par le populisme. Il a exploité des choses sur l'instant. Au moment où il était là, il a exploité, il a compris le peuple qui était là et il a exploité ça. Et on sait la suite de ce qui s'est passé, tous ces drames que le monde entier a vécu. Le pouvoir charismatique a ses avantages et ses inconvénients. Et si l'interrogation, l'objectif de l'interrogation pour le cas particulier de l'Afrique et surtout de la Guinée, et si le fait que nos partis ont se construit autour des hommes et non autour des projets, même s'il y a des projets, mais le fait que tous les mouvements soient portés par des leaders, est-ce que cela n'est pas un problème? C'est à tout le monde, à tous qui sont capables et qui sont experts dans le domaine de réfléchir sur la question. Peut-être qu'en changeant le mode de fonctionnement, on pourra changer la donne, être efficace sur les projets. Regardons, prenons par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'histoire de l'Afrique du Sud est un exemple pour toute l'Afrique. Nelson Mandela, qu'il repose en paix, a fait ce qu'on n'a pas besoin d'énumérer. Et il a été soutenu par beaucoup de pays, dont notre pays, la Guinée d'ailleurs. On connaît l'histoire entre Nelson Mandela et Ahmed Sékou Touré. Et beaucoup d'autres aussi. La Guinée n'était pas le seul. Et je vous l'ai dit que l'Afrique, à travers Nelson Mandela, a inspiré Winston Churchill, qui, avec De Gaulle, et les présidents Roosevelt et autres ont combattu Hitler grâce
à des expériences que Winston Churchill a acquis en Afrique du Sud et en Éthiopie. Donc voilà un peu, Nelson Mandela n'est pas n'importe qui et ce peuple ne sont pas n'importe qui. Ils ont donné ces exemples et grâce à Nelson Mandela, on a vu, il a montré que son parti, l'ANC, que rien, bon, il était important. Il a pris le mouvement, mais c'était pas lui que ça pouvait continuer sans lui. Bon, presque disons qu'il a fait de sorte que les choses pouvaient continuer sans lui. Parce qu'il pouvait faire l'inverse. Il pouvait faire de sorte que sans lui, tout s'arrêtait. Parce qu'il a pris le bon choix, il a fait le choix de l'alternance interne de son parti au bon moment. Et après, la question ne se pose pas parce que ça continue. Je pose l'exemple de l'ANC et de Nelson Mandela et de l'Afrique du Sud. Et je parle du cas du RPZ, de la Guinée et de Alpha Condé actuellement. Parce que c'est nécessaire et je pense que c'est le bon moment de poser ces questions. Il vient d'avoir l'appel. Cette vidéo, aujourd'hui, je l'ai fait le 9 août 2020. Il est dans la période où il a dit qu'il prend acte. Il prend acte de la proposition de son parti de se présenter pour un nouveau mandat. Après avoir fait les 10 ans qui étaient recommandés et après un changement de constitution qui lui donne, bien sûr, droit de faire un autre mandat, qui sera un nouveau mandat dans la nouvelle République et dans la nouvelle constitution. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais pour le fonctionnement interne de son parti, du RPZ, et peut-être même de l'avenir de la Guinée et de beaucoup d'autres pays, est-ce que Alpha Condé, lui, ne doit pas penser peut-être à ces questions? C'est-à-dire que la question de dire est-ce que c'est maintenant le bon moment pour moi de montrer que mon parti peut fonctionner sans que je ne sois à la tête? Est-ce que je peux être utile à mon parti autrement? C'est des questionnements. On se pose, on pose. C'est le bon moment, je pense, de poser. Parce que nous sommes des hommes. Comme souvent, j'aime définir la vie. Je dis que la vie est une convention. Est une suite de conventions. C'est ça la vie. C'est une suite de conventions. Et après la réussite, ou le succès, ou l'échec, tout dépend des conventions que nous faisons entre nous. C'est pourquoi d'ailleurs je pense qu'il y a des groupements, il y a des choses, parce que plus nos conventions se rapprochent, plus les objectifs qu'on se donne, plus l'ensemble de nos conventions nous mène vers ça, on se regroupe, on est d'accord, et plus il y a divergence, plus on n'est pas d'accord. Et on voit bien souvent l'un des grands problèmes du monde, un peu partout. Les conventions religieuses et les conventions laïques ou les conventions trucs sont souvent confrontées à des points de divergence où il n'y aura aucun accord pour des raisons qu'on connaît, parce qu'il y a des partis. Bien sûr qu'il y a beaucoup de partis qui sont communes, où souvent l'objectif final, on connaît, c'est pour que les hommes vivent ensemble dans une société sous des directives. Mais il y a des choses, autres choses, par exemple, qui sont propres aux religions et d'autres qui sont propres à l'État. Et il y en a qui ont réussi à faire les séparations et d'autres non. Voilà un peu quelques questionnements que nous envoyons aujourd'hui particulièrement vers Alpha Condé, vers d'autres présidents africains aussi qui réfléchissent sur ces questions. Et je reprends la question. Et si le problème venait même de l'organisation de nos partis, au lieu d'orienter les partis vers des pouvoirs charismatiques, c'est-à-dire des pouvoirs construits autour des hommes, et si on construisait, on envoyait les objectifs vers des pouvoirs construits, et de sorte que l'homme, en tant que l'homme identifié seul dans la structure, ne soit pas une personne
indispensable. Je vous remercie et à très bientôt.